font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. On le disait, la grisaille ambiante ne doit pas nous faire oublier qu'on est bien au printemps, et le printemps on le célèbre chaque année à Chamblay avec une journée autour de la nature, avec les écoliers qui sont mis à contribution, notamment cette édition du printemps de Chamblay, la 14e. Elle aura lieu ce dimanche et dans les 10 minutes qui viennent, on va en parler avec nos deux invités ce matin. Michel Dufaux, tout d'abord, bonjour. Bonjour. Adjointe au maire de Chamblay, impliquée dans l'organisation de cette manifestation, et puis Mélissa Tissier, bonjour. Bonjour. Et bienvenue chez nous, donc directrice de l'école de Chamblay. Michel Dufaux, peut-être on peut rappeler un petit peu comment a été lancé historiquement le printemps de Chamblay, pourquoi ça existe depuis maintenant plus de 14 ans. Voilà, plus de 14 ans puisqu'on a eu 2 années Covid. Donc ça a été lancé suite à la construction de l'école et à l'intégration dans la cour de l'école d'un petit jardin pédagogique. Donc l'idée était venue de faire une action plus spécialement sur la nature, dont cette journée du printemps de Chamblay qui s'intègre, qui a un thème en lien avec la nature bien sûr et l'environnement, et qui s'intègre dans une démarche qui dure plusieurs semaines avant avec les enfants de l'école et même après sur des travaux, des préparatifs, des travaux sur le thème. Voilà. Ouais, bien sûr. Gros travail. Donc la commission entre guillemets d'organisation comprend des élus, les enseignants, l'équipe d'enseignants bien sûr, et puis des bénévoles qui sont attentifs et fervents de tout ce qui est nature et jardin. Ouais, bien sûr. Alors, on précise que c'est en lien évidemment avec l'école, mais que c'est une manifestation qui est ouverte au grand public sur la journée du dimanche. On va préciser déjà que ça se déroulera de 10h à midi et de 14 à 18h dans l'enceinte de l'école qui s'appelle les Champs de Blé. Ça va bien, les Champs de Blé. Alors, il y a le jeu de mots évidemment, on a compris avec Chamblay, mais ça va bien avec le printemps, tout ça. Tout ça, effectivement. Le nom de l'école avait d'ailleurs été choisi suite à une petite enquête auprès des enfants. C'est les enfants les enfants de l'époque. De l'époque, voilà, d'il y a quelques années, qui ont choisi le nom de l'école. Alors Mélissa Tissier, directrice de l'école de Chamblay, expliquez-nous un petit peu en amont, avant de parler dans un instant sur ce qui va se passer exactement sur cette journée de dimanche, mais parlez-nous en amont de comment vous préparez finalement cette manifestation-là de dimanche. Alors, il y a eu le choix du thème tout d'abord, puisqu'il a fallu se mettre d'accord en équipe sur le choix du thème. Nous avons proposé cette année le thème des arbres. Et puis ensuite, un certain nombre de réunions pour se demander comment on va traiter ça, nous en classe, adapté au niveau de chaque enfant pour que tous puissent participer et quelque chose à montrer, à présenter pour cette journée. Ouais, c'est-à-dire que dans chaque classe, là, depuis quelques temps, on travaille finalement sur des choses qui seront présentées ce dimanche. Oui, c'est ça. Chaque classe est partie, les enseignants ont réfléchi à ce qu'ils voulaient faire sur ce thème-là, comment l'aborder. La maternelle, par exemple, est partie plutôt sur le travail des saisons, le changement de l'arbre au fil des saisons, ce genre de choses. Et puis, proposer des activités, à la fois des choses à montrer, mais aussi des choses à faire pour que les visiteurs puissent participer. Alors il y a ce final finalement, mais sur le fond, l'objectif c'est aussi, j'imagine, de leur parler nature, environnement. On sait que c'est dans l'air du temps, mais c'est important dès le plus jeune âge de leur en parler. Oui, c'est ça, c'est de sensibiliser, de prendre conscience de ce qui nous entoure, des bienfaits de l'arbre dans la vie de tous les jours aussi. Voilà, et cette nature qui est présente quand même dans l'école de Chamblay avec ce jardin pédagogique. On a la chance d'avoir accès à ce jardin, d'avoir également des espaces aux alentours où aller se promener. On a une classe qui fait par exemple l'école de dehors, donc c'est vrai que c'est tout au long de l'année qu'on travaille sur cette ouverture sur la nature. Le jardin pédagogique, comment ça fonctionne en fait tout au long de l'année ? Alors, justement, en partenariat avec le lycée agricole de Durdal-Arquille, ils vont venir en classe, en fait, avec des élèves pour venir nettoyer tout d'abord notre jardin. Donc, avec ma classe, les CM1, CM2, on va nettoyer le jardin et ensuite, ils nous offrent des plants. Et on va pouvoir réaliser ensemble des plantations. Et ensuite, à tour de rôle, les classes vont dans le jardin pour entretenir, prendre soin des plantes. Voilà. Ce rapport à la terre, à la nature, on a l'impression que ça revient véritablement. Ils aiment ça, ils aiment participer comme ça, de cette manière-là. Oui, les élèves aiment participer. Puis beaucoup chez eux ont un jardin, beaucoup chez eux ont des poules, beaucoup quand même. Ils connaissent tout ça et ils sont contents de montrer ce qu'ils savent faire justement. Voilà.
Alors, si vous voulez voir donc les productions des élèves de l'école de Chamblay, ça se passera dimanche de 10h à midi et de 14 à 18h. Michel Dufaux avec un programme là aussi large. Vous avez beaucoup de partenaires sur cette manifestation. Oui, on a beaucoup de partenaires. Alors, on a des fidèles, depuis plus ou moins d'années. On a les Amis des Arbres qui viennent déjà depuis quelques années, qui vont offrir d'ailleurs un arbre qu'on va planter symboliquement, l'arbre du printemps de Chamblay 2024, dans le petit jardin de l'école. On a le Cercle mycologique qui vient qui expose des champignons, et chaque stand, que ce soit les Amis des Arbres, le Cercle mycologique, auront aussi des petites animations, des jeux pour le public, à offrir au public en lien avec la nature, reconnaître les champignons, reconnaître les arbres, les essences d'arbres, les feuilles, on peut imaginer plein de choses avec les arbres. Donc cette année, en lien avec les arbres c'est aussi le bois. Donc on aura un bénévole chamblétois, Henri Tuélin, qui viendra avec du matériel, qui fera des stylos en bois sur place et qui les vendra d'ailleurs au profit de l'école, et qui fera fonctionner aussi ce qu'on appelle une scie à chantourner pour faire des petits objets en bois. Les enfants pourront d'ailleurs l'utiliser, c'est pas dangereux apparemment. On l'espère, quand même. Et puis donc on aura aussi le Sictom avec ce que le Sictom appelle la seconde vie des arbres, le compostage, tout ça. Ouais, c'est ça. Après, Prend vraiment. On aura tout ce qui est plants qu'on a tous les ans, le miel avec de Nilotte. Alors les plants, c'est important parce qu'on sait que là il y a des jardiniers qui nous écoutent, qui on sont en train d'hésiter finalement. Est-ce qu'il faut planter, vu les températures de la semaine dernière, c'était quand même pas évident. Là il y aura, on sait qu'en ce moment il y a pas mal de manifestations qui vont dans ce sens-là. Il y aura donc des plants à acheter. Des plants et des fleurs et des légumes, puisqu'il y a le lycée agricole de Montluçon-Larquy qui amène des produits. Il y aura des bénévoles qui préparent activement des plants pour les vendre au profit de l'école. C'est un travail qui a déjà démarré. Il y aura aussi les saveurs de mon jardin qui viendront avec des légumes et des plants de légumes, je suppose. Et puis voilà, donc il y aura tout pour garnir les jardins et les jardinières. Bien sûr, c'est le moment. Alors même si effectivement, la météo est pas forcément évidente pour les jardiniers, encore que ils diront tous qu'il faut de l'eau, et il va y en avoir de l'eau cette semaine. On espère qu'il n'y en aura pas dimanche, et évidemment à Chamblay ça serait mieux. On va attendre de voir tout cela. Il y a aussi des ateliers ludiques, pédagogiques un petit peu qui sont proposés tout au long de la journée. Oui, voilà, des ateliers préparés par les enfants notamment. Voilà. Alors, je vais me tourner vers la directrice du coup. C'est ça. Oui, en effet, donc dans les classes, il y a eu des choses de préparer. La maternelle notamment, il y aura une exposition sur les saisons, et il y aura également un atelier où les élèves pourront, les enfants, pas forcément que les élèves d'ailleurs, pourront venir accrocher des décorations sur les arbres pour représenter les différentes saisons. Nous aurons un arbre à vœux réalisé par la classe de CPCE1 où les gens pourront écrire des choses positives et les accrocher dans cet arbre. Nous aurons une balade le matin où le maître de l'école a bien préparé les élèves pour qu'ils nous chantent aux arbres citoyens. Les élèves de CM1, CM2 ont également écrit des poèmes qu'ils réciteront lors de cette balade. Nous avons un quiz sur les bienfaits de l'arbre dans la vie de tous les jours. Il y aura un herbier également imaginaire où ils vont pouvoir inventer des feuilles et des noms d'arbres et compléter l'herbier que justement nous avons commencé dans la classe. Dis donc, ça va leur faire une reprise, ils vont rentrer dans le dur là. Oui. C'est la reprise d'aujourd'hui de l'école, ils ont une semaine chargée j'imagine pour fignoler tout ça. En tout cas, si vous voulez découvrir tout le travail qui a été fait, n'hésitez pas, ça se passe ce dimanche donc du côté de Chamblay. On va évidemment commander une belle météo pour que ce soit une belle réussite. Ça doit être intéressant aussi pour toute l'école, pour les enseignants, pour les élèves, de travailler sur un projet comme ça. Il y a un projet final véritablement qui est en plus ouvert au grand public. Ça doit être motivant. Oui. On travaille beaucoup dans l'école de façon générale autour de projets, puisque comme il y a une fin concrète, j'ai envie de dire, quelque chose, un résultat final vraiment que les élèves attendent, auquel ils participent, ils prennent part tout le long de la création jusqu'au résultat final. Donc ils sont très investis et impliqués, et voilà. Aujourd'hui d'ailleurs, la classe de tout petit et moyenne section avec les délices de Chamblay du coup vont réaliser des petits pains et un arbre à vœux en pâte morte. Voilà, ça c'est pour la reprise donc aujourd'hui pour ces petits bouts de chou. En tout cas, si vous voulez aller voir tout ça, rendez-vous au printemps de Chamblay. Michel Dufaux, il y a d'autres animations à venir à Chamblay dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Celle-là, c'est une des grosses animations quand même. Voilà, après il y aura fin juin une animation du comité des fêtes avec des concerts le 22 juin.
Voilà, ça sera pour l'arrivée de l'été. Voilà, Normalement, il y aura pas de pluie. viendra vous voir pour vous en Bien parler sûr. plus en détail. Avec plaisir, on reçoit toujours. Juste quelqu'un, je suis désolé, on a oublié quelqu'un, c'est en rapport avec le bois. On aura une exposition de marqueterie. Donc quelque chose un travail assez exceptionnel en général. C'est à découvrir donc Voilà. autour de l'arbre, du bois, autour de la nature d'une manière générale. C'est la 14e édition du Printemps de Chamblay. Ça veut dire que c'est un rendez-vous qui est désormais inscrit, qui est désormais régulièrement organisé avec bien toute la mobilisation de l'école de Chamblay. Miss Mélissa Tissier, Michel Dufaux, merci d'être passé à notre micro ce matin. Avant le Printemps de Chamblay, dimanche 10h midi, 14-18h dans l'enceinte de l'école Les Champs de Blé. On vous souhaite le beau temps et une belle réussite pour cette manifestation. Merci d'avoir été avec nous ce matin. 7h55, on est en direct et on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.